suivi de jours de rugby Pro D2 avec toutes les images. Romain Lafitte et Jérôme Thion aux commandes. Le classement, il est important avant la fin de ce bloc pour voir que Mont-de-Marsan pointe à la deuxième place. 60 points pour les Montois. L'équipe de Béziers, regardez, est 10e avec seulement 47 points pour cette équipe bitéroise. Alors la semaine prochaine, ces deux équipes seront en vacances. Arthur Bourdeau et Thomas Yavremont, bonsoir à tous les deux. On va présenter ce match. On va commencer par Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui est deuxième au classement, mais c'est une deuxième place qui n'est pas pleine de sérénité. C'est vrai, bonsoir à toutes et à tous. On entre doucement dans le dernier tiers de cette saison avec la lutte pour la qualification, pour la montée en top 14 que vont se livrer les favoris de cette Pro D2. Mont-de-Marsan en tête, mais côté Montois, la machine Thomas semble un petit peu grippée ces derniers temps. C'est vrai que c'est de saison, depuis leur victoire à Oyonnax chez Leader il y a un peu plus d'un mois. Ils enchaînent les contre-performances, les Montois. Oui, trois défaites sur les 4 derniers matchs pour les Montois. On les sentait lancés après cet exploit au Oyonnax et patatras, ils se sont fait surprendre à domicile contre Provence. Alors ils ont en plus un avant-dernier bloc compliqué. Ils vont aller à Carcassonne, à Colomiers, à Grenoble. Ils vont recevoir Biarritz et Montauban. Et forcément, ils seraient bien inspirés de gagner ce soir les Montois pour garder leur seconde place et espérer recevoir la demi-finale directement. Oui, c'est cet enjeu, bien les Montois le connaissent. L'entraîneur des avants, Julien Tastet, connaît l'importance de bien finir ce bloc. Écoutez-le. Et on n'est peut-être pas là où on s'attendait à être au niveau comptable. Cette défaite notamment à domicile contre Aix nous pèse un peu. Malgré tout, on a la chance d'être encore second. L'objectif de ce soir, c'est vraiment de consolider cette place. On voit que derrière, ça traîne pas trop, ça dort pas. Il y a Grenoble qui revient fort, Colomiers et Agen qui sont toujours là. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire un gros match, un match abouti ce soir pour garder cette seconde place à la fin de ce bloc. Et les Montois avec dans leur rang un troisième ligne, et c'est peut-être la fin du feuilleton qui a animé le feuilleton Léo Banos, Arthur et Thomas. Oui, c'est l'un des joyaux de la formation montoise. Il a la particularité d'avoir l'assurance la saison prochaine d'évoluer à Mont-de-Marsan, mais aussi en top 14 et pas n'importe où, au stade toulousain. Thomas, c'est l'un des joueurs les plus prometteurs du rugby français et beaucoup parient sur lui. Oui, formé à Parentis, il est arrivé ici à l'école montoise à 14 ans. Alors, il est international moins de 20 ans et il rejoindra les rangs toulousains pendant la Coupe du Monde. Et puis après, il y a certainement un accord entre les deux clubs qui lui permettra de revenir évoluer à Mont-de-Marsan après la Coupe du Monde, après le retour des internationaux, pour retrouver les couleurs montoises landaises. C'est un joueur qui excelle dans le jeu aérien, il couvre beaucoup de terrain, c'est un très bon porteur de balle. Il commence à avoir, malgré son jeune âge, un peu d'expérience et nul doute qu'il voudra finir cette saison de la meilleure des manières avant de rejoindre le club de Toulouse. Léo Banos qui sera bien évidemment titulaire aujourd'hui pour affronter cette équipe de Béziers. En parlant de joyaux de la formation montoise, on a aussi Alexandre Donardi qui sera titulaire au poste d'arrière en jaune. Ce sont les changements par rapport à la semaine passée, avec notamment le capitaine Julien Cabane qui sera bien titulaire sur l'aile droite. Ambrose Curtis, Joris Pialot à l'ouverture. Voilà cette équipe montoise à une semaine d'une courte pause en Pro D2. Les Montois sont plus que motivés. Écoutez les mots justement du capitaine Julien Cabane juste avant la rencontre. Ensuite, dernière chose, on s'était dit avant ce bloc, on prend match après match et on garde cette seconde place. Ok, on s'y accroche. Là on arrive, il nous reste un match pour valider l'objectif. Ok, et après une fois qu'on sera en vacances et second, ce sera très dur à aller chercher. Ok, donc 80 minutes à mettre du rythme, à leur mettre le feu et après on part en vacances tranquille. Allez. Les mots de Julien Cabane. Les Montois qui sont, regardez, juste à côté de leur vestiaire, dans ce terrain synthétique, au chaud. Les dernières secondes, ils viennent de rentrer. Ils vont venir sur ce terrain synthétique pour regarder les dernières consignes, écouter les dernières consignes, tout en musique. Plus besoin de discours pour les Montois qui se préparent dans l'intimité donc des vestiaires. Béziers en face, 10e au classement. Béziers nous a tout habitués cette saison. Le meilleur et aussi quelques faux pas, Arthur et Thomas. Ce soir, très clairement, ils viennent pour se tester. C'est un match qui pourrait compter pour la suite de la saison. Oui, c'est maintenant ou jamais pour cette équipe de Béziers. Ils sont à 8 points de la 6e place. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Thomas, et il ne faut plus perdre de temps, en tout cas pour cette équipe de Béziers qui ne parvient pas à rejoindre cette zone qualificative. Il n'arrive pas à se joindre à la bagarre, pas encore.
Ils étaient pas loin de la zone de relégation, hein, les Biterrois. Et puis suite à un succès d'abord à Agen, puis à Provence, on pensait qu'ils pouvaient accrocher ce wagon des 6 premières places. Malheureusement, ils n'ont pas pu bien négocier leurs 2 dernières réceptions avec un match nul concédé contre Nevers, puis une défaite face à Grenoble qui les positionne aujourd'hui en 10e place. S'ils ne parvenaient pas à s'imposer ce soir, ils pourraient dire adieu aux phases finales. Oui, en tout cas, ce soir, ils viennent pour l'état d'esprit et aussi pour prouver des choses en matière de caractère. Écoutez les consignes et les mots du manager Pierre Caillé. On était venu à peu près la même période l'année passée, on s'en souvient encore. Hein, on avait pris pas mal de points. Clairement, de venir chercher un supplément d'âme ici par rapport à un peu la semaine dernière où on avait eu beaucoup d'investissements sur le match. Mais aux actions qui étaient les plus importantes, je trouve qu'on avait un peu baissé de caractère. Donc c'est ça qu'on a envie de retrouver ce soir. Et en matière de caractère, Arthur et Thomas, ils pourront s'appuyer sur un fer de lance. C'est le talonneur de cette équipe. Oui, alors avant juste de parler de Clément Esteriola, on va parler, regardez cette image, puisque vous en parliez, Guillaume, de ces joueurs montois qui s'échauffent dans cette salle attenante à leur vestiaire, dans cette salle au chaud, parce que c'est vrai qu'il fait un peu frisqué en ce mois de mars. Ils se préparent les derniers petits réglages avant d'entrer sur la pelouse. Mais on va parler, oui, de ce talonneur Clément Esteriola. C'est vrai que Béziers a l'habitude cette saison de s'appuyer sur son Finistère Costa Storti pour marquer des essais. Mais aujourd'hui, Costa Storti n'est pas là. Il y a Clément Esteriola, l'un des meilleurs spécialistes du poste en Pro D2. Oui, lui qui a pris de l'ampleur cette année. Il retrouve un second cycle comme Esteriola. C'est vrai qu'il y a eu les blessures de ses concurrents, mais il a pris une autre dimension. C'est un joueur qui aime énormément porter le ballon. On l'a vu, il marquait 6 essais souvent sur ballon porté. Mais c'est un joueur qui est souvent à l'initiative parce que Pierre Caillé, le staff, le projet de jeu de l'ASBH, c'est de tenir le ballon. Et lui, c'est un porteur de balle. Il se propose souvent, il est très actif et il sert la destin de son club. Il formera la première ligne en compagnie d'Akaladze et Jamie Hagan. On a mis en jaune cette fois les joueurs rescapés de la défaite à la dernière seconde la semaine dernière face à Grenoble, avec notamment le capitaine Espeux, une charnière toute neuve. Valentine Urruti, on découvrira aussi le jeune Joachim Selma en 3e ligne dans cette belle équipe de Béziers qui vient jouer une partie de sa saison ce soir du côté de Mont-de-Marsan. Et on va suivre la sortie de ces joueurs montois, vous le voyez, de cette petite salle. Ils vont sortir dans le couloir. La motivation de ces montois, match capital pour Béziers, match important aussi pour Mont-de-Marsan. Il y a ces places directement qualificatives pour les demi-finales à aller chercher. C'est l'objectif de Mont-de-Marsan dans cette fin de saison. On sait que la première place a peu de chances d'échapper au leader Oyonnax. Julien Cabane et ses hommes sont désormais concentrés sur l'objectif de cette seconde place. Ils sont à la lutte avec des équipes comme Agen, comme Grenoble, comme Colomiers. Et pour Béziers, bien sûr, l'objectif est de se mêler à cette lutte. L'entrée des joueurs dans ce stade Guy Boniface, c'est l'affiche qui ouvre cette 23e journée de Pro D2 Mont-de-Marsan, Béziers. Deux ambitieux, deux équipes qui rêvent de disputer les phases finales. Deux équipes qui rêvent aussi forcément, quand on parle de ça, de top 14 à l'issue de la saison. Mont-de-Marsan est bien parti, Mont-de-Marsan est dans les clous, mais attention à ne pas perdre trop de points. Attention au faux pas à domicile. Madame Broiselot sera l'arbitre de ce match et le coup d'envoi dans quelques secondes. C'est parti avec le coup d'envoi de Joris Pialot. Béziers en rouge, bien sûr, face au Montois. Et un premier dégagement qui va arriver directement dans les bras de Denardi, qui a failli jouer rapidement cette touche, qui s'est ravisé. C'est une très bonne sortie de camp des Biterrois. Ouais, ça lui a valu une petite soufflante de son staff qui avait espoir qu'il joue. Vous entendez Patrick Millet là sur ses premières consignes. Oui, il a regardé, il n'a trouvé que Joris Pialot, son demi d'ouverture, et peut-être il a préféré avoir un peu plus il aurait aimé avoir un peu plus de soutien. Il avait c'était visiblement l'explication que donnait l'arrière à son coach. La prise de balle de Banos.
Le jeu au pied de Loustalo profond, ouais, qui va sortir directement des limites du terrain. Mais la question est de savoir est-ce que Alquier est sorti avec le ballon ou pas. Donc c'est tout jaune. Parce que si Alquier est sorti avec le ballon, c'était un ballon rendu au Montois. Ouais, exactement. Il prend son élan, le ballon n'a pas franchi la ligne verticale, donc il offre cette touche au Montois. C'est une petite erreur là du jeune Paul Alquier. Deuxième titularisation pour lui cette saison. Et première bonne munition pour les Montois. On reste. Dans les 5. Ballon porté qui se forme et qui avance avec ce ballon dans les mains de Gonzalez. On s'est extrait justement avec le talonneur Loustalo qui a levé la tête. Mike Faleafa et les Montois déjà près de l'embut de Pitero avec Loustalo. Le relais de Banos. Et peut-être le bon contest des Piterois qui vont récupérer ce ballon avec un contest gagnant de Van Bost. Ouais. Ballon Garot. Qui excelle dans ce domaine, troisième hit belge. Belle action de jeu des Montois avec un ballon dynamisé par le talonneur Gonzalez. Bon relais des avants, mais il manquait de soutien pour la conservation de balle. Ils sont dans l'avancée. Sur le premier. Là, il manque de soutien. Le lancer d'Esteriola. La bonne prise de balle. Valentine qui va tout de suite solliciter Urruti. La chandelle d'Urruti. Il va y avoir du monde à la retombée avec Denardi impeccable. Attention à ne pas le plaquer en l'air. La bonne passe de Denardi qui va servir Cabane. Cabane qui est plaqué haut. C'est en chute. Pénalité. Par le plaquage de choix de poule. C'est un avantage en cours pour les Montois. Avec la charge maintenant d'Ostrikov, Loustalo, Pialo, Jules Even qui conserve ce ballon. Retour encore une fois d'Ostrikov. Faleafa. Lâchez. La défense de Béziers s'est bien replacée sur la largeur. Pialo, on tente de déplacer le ballon. Avec cette passe que peut récupérer Rassakou. Attention à lui, c'est l'un des joueurs les plus dangereux de cette équipe de Mont-de-Marsan. L'ailier Rassakou, Even, la passe sur le pas. Pour Banos, c'est la bonne montée en pointe d'Urruti qui a un petit peu gêné la transmission de Mont-de-Marsan. Il y a tout à refaire. Oui, on ne reviendra certainement pas à l'avantage. Pour le plaquage haut. Loustalo qui anime, ouais, la bonne passe pour Pialo dans l'intervalle. Le service à hauteur avec Ambrose Curtis. Le retour d'Urruti, il est stoppé à 10 mètres de l'embut. Attention au grattage, mais Rassakou qui peut encore une fois récupérer ce ballon. La passe sautée, il y a un surnombre de contre en bowling avec Cabane. Julien Cabane pour le premier essai de la partie du Stade Montois qui a démarré cette rencontre à 100 à l'heure avec la conclusion du capitaine Cabane. Quel début de match de Mont-de-Marsan. Ah, Mont-de-Marsan qui a tenu le ballon sur de longues séquences avec une magnifique prise d'intervalle de Joris Pialo, le jeune ouvreur, qui est venu se proposer. Quel début de match de Mont-de-Marsan. Ah, Mont-de-Marsan qui a tenu le ballon sur de longues séquences avec une magnifique prise d'intervalle de Joris Pialo, le jeune ouvreur, qui est venu se proposer. Il a déchiré le rideau biterrois, bien servi par son demi de mêlée. Le soutien d'Ambroise Curtis. C'était pénalité. Il y avait un en avant. Il y a avantage. Voilà. Parce que vous êtes en chute qui complètement. délivre une énorme vous passe, glissez. 2 contre 1. Faleafa n'a plus qu'à servir son ailier, la vitesse de Cabane qui termine en coin. Il a plus ses jambes de 20 ans, Julien Cabane. 15e saison au club quand même pour l'enfant de Mont-de-Marsan qui inscrit son premier essai de la saison. On a entendu ces mots tout à l'heure, sa motivation à Julien Cabane auprès de ses troupes. Il ne joue pas beaucoup cette saison, c'est seulement son 5e match, mais ça reste évidemment l'un des cadres de ce vestiaire.
Ce qui est en bord terrain, monsieur, frappant sur ces premières minutes, on a pu entendre les Biterrois qui avaient des consignes de ne pas trop s'exposer dans leur camp et de ne pas trop jouer ce soir. En revanche, côté Montois, les consignes, c'est qu'il faut vraiment dynamiser. On l'a vu sur ces premières minutes. Oui, il y avait une belle prise de largeur de la part des Montois avec un Razakou déjà déterminant. Il a déjà cassé 2 plaquages. C'est lui qui adresse cette longue sautée à Faleafa. Et Loustalo qui passe à transformation, c'est le buteur le plus précis de la Pro D2 de Christophe Loustalo. Et Mont-de-Marsan qui mène 7-0. Banos impeccable à la réception de ce renvoi. Béziers qui pour l'instant n'a toujours pas eu le moindre ballon, quasiment, se mettre sous la dent. Ballon confisqué par les Montois. Ils sont dans l'axe. Il y avait une touche directe tout à l'heure et malheureusement pour Béziers, Alquier a concédé cette touche et les Montois en ont profité. Attention la grosse montée sur Even. Soutien un petit peu tardif mais soutien présent. Non, il y a les pieds. Il va passer par un temps de jeu supplémentaire en attendant que Christophe Loustalo soit de nouveau disponible. On est dehors, 9. Non, c'est lié. Nous voici Loustalo avec ce jeu au pied haut. Avec Alquier à la réception. Le gros plaquage de Faleafa, le bon soutien des Biterrois. Attention à ne pas se mettre à la faute, à ne pas plonger. Derrière. Le ballon est sécurisé. Retour dans le fermé autour de Charlie Mallier. La bonne passe pour Van Bost. Repris par Rasakou. Poussé en touche par les Fidjiens. C'est bien vu de la part de Jones Valentine. Avec un 2 contre 2, mais un décalage sur la prise de balle de Mallier. Et le bon retour de l'idée Fidjien. Voilà, cartouche de Faleafa. Oui, sur Alquier là, il l'a bien pris. Ouais. À nouveau le jeu au pied de Christophe Loustalo. Justement, Alquier le voici. Il va s'appuyer sur Mallier. La chandelle de Charlie Mallier. Une chandelle un petit peu manquée. Directement dans les bras de Donardi. La bonne diagonale au pied, mais c'est un ballon couvert. Attention parce que Donardi, il a suivi son coup de pied. Il met la pression sur Espeux. Il y a danger encore une fois là sur le camp biterrois. Ils ont bien sécurisé les Biterrois. Allez, ce ballon qui est rendu immédiatement par Esteriola. Attention parce qu'il y a des surnombres autour de Garot. La passe pour Rasakou. Rasakou le 1 contre 1 face à Alquier. Le bon plaquage de Paul Alquier cette fois sur Rasakou. En 1 contre 1, c'est pas mal fait de la part du jeune ailier. Heureusement qu'il a plongé dans les jambes de l'ailier Montois. Et Garot qui serre immédiatement son ailier. On voit le bon plaquage. Bleu, jaune, sur le premier. Pas facile à arrêter. En 1 contre 1, Rasakou. C'est le joueur qui casse le plus de plaquages en Pro D2 cette saison. Il va chercher à se dégager avec certainement le jeu au pied de l'Australien Valentine. Attention parce que Mme Groiselot a indiqué qu'il fallait jouer ce ballon. Ouais, bon. Ça fera un peu plus de 5 secondes, c'est pas très grave. Ah, il a pris de voler ce ballon de Donardi. Et attention parce qu'il a un peu de champ devant lui. Les appuis d'Alexandre Donardi qui peut s'appuyer sur Loustalo. Et revoilà les Montois à l'attaque. Ostrikov qui s'est fait arracher le ballon. Avantage. Peut-être en profiter justement de ces ballons de récupération, mais c'est bien replacé côté Montois. Tofa qui est plaqué. Et, va encore une fois falloir se dégager par le pied, celui du Ruti. Encore une fois, on laisse les ballons dans l'aire de jeu. Est-ce que c'est une stratégie? En tout cas, ça permet aux contre-attaquants Montois d'avoir un peu d'espace. Rasakou. Ah, encore une fois, un beau plaquage d'Alquier. Il n'était pas tenu, il a pu se relever. Il y a du soutien, celui de Donardi. La passe en tombant, c'est bien fait pour Ostrikov. Il n'y a pas de temps mort dans ce début de match.
Pialot, Even, avec un peu de surnombre peut-être à négocier, la passe au pied. Georges Durand à Stebanos. Cabane qui fait office de neuf sur cette action. Durand le voici. Loustalo qui continue d'animer, les libérations sont rapides. Il y a de la vitesse dans le jeu du Stade Montois, mais on a bien coupé les extérieurs. Attention, parce qu'on a trouvé des ouvertures, c'est encore une fois Julien Cabane avec le crochet magnifique. Le service à hauteur pour Loustalo qui a tenté de trouver Jules Even. La part supplémentaire peut-être d'Ostrikov. Il était démarqué, Rassakou, il n'a pas été servi. Encore une fois le relais dans l'axe de Gonzalez qui est à deux doigts d'aplatir cet essai. Encore une fois un ballon ramassé par Julien Cabane. Et peut-être le doublé de l'ailier qui fait un début de match tonitruant. Détonateur de cette action et sans doute à la conclusion. Le ballon. Il y a une deuxième qui a pris derrière, mais je ne sais pas comment s'est faite la transmission les deux, c'est une perte de balle ou pas. Ok, donc on vérifie. On vérifie, ouais. Vidéo. Le ballon a Christophe, bien la décision de été terrain, c'est pas essai. J'ai une suspicion d'en avant. Avant l'essai, on voudrait vérifier. C'était Gonzalez, le talonneur, qui a été pris quasiment sur la ligne. Ok. Pour moi, on regarde déjà le premier joueur qui tombe avant la ligne. J'ai l'impression qu'il y a une perte de balle. Mais j'ai un doute sur le fait que le ballon parte vers l'arrière quand même. Le ballon part vers l'arrière. Pour moi, il n'y a pas d'en avant. Le ballon part vers l'arrière. Le bon travail de Garot qui va trouver son talonneur. Crochet intérieur sur Akaladze. Il s'arrache et malgré le retour de Kuhn qui lui fait tomber ce ballon. Oh, alors sur ce plan-là, oui. Tout à l'heure, c'était moins évident. Regardez là, c'est Kuhn qui va venir taper sur le ballon. Ok. Qui part pour moi Exactement. en arrière. Le ballon va vers l'arrière, ok. Donc du coup, par la suite, on regarde le toucher à terre. Le toucher à terre, il est en deux temps, puisqu'il y a un Bitero qui met la main sur le ballon. Pour moi, je vois le ballon en contact avec le sol. Alors c'est M. Berdos qui est à la vidéo. Donc ma décision, ça serait essai. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc le ballon en premier part en arrière et récupéré par le 9 qui est aplati sur la ligne. Alors là, il n'a pas encore aplati, mais dans un second temps, il aplatit. Julien Cabane. Ils vont l'accorder, cet essai. Madame Groiselot, certainement qui va donner sa décision. Et on va revenir avec vous, Guillaume, juste après, avec un blessé a priori important au centre du terrain. Oui, c'est la deuxième ligne, exactement. Ouais. Je vous laisse à la conclusion. Enfin, les Montois sont mis en position de transformation. L'essai sera validé. Donc le ballon part derrière, ensuite il y a essai. Et donc le doublé pour Julien Cabane, le capitaine de cette équipe montoise, qui réussit un début de match tout feu tout flamme sous les yeux de son pote, désormais entraîneur Julien Tastet. C'est surtout un essai qui permet à Mont-de-Marsan de se détacher. C'est lui qui va déchirer le rideau biterrois. Pour le renvoi, on attendra, d'accord? Il va trouver Loustalo qui va jouer pivot là. Even qui fait vivre le ballon. On a un Ostrikov très présent aussi qui a touché énormément de ballons. Il avait dit on a envie de faire vivre le ballon. Il y a changement donc à Mont-de-Marsan. Arthur, vous l'avez vu, c'est Romain Durand qui s'est blessé, le deuxième ligne. Alors il est remplacé par Ramonto Taboua qui va jouer troisième ligne. Nicolas Garot va passer dans la cage. Ça a l'air sérieux en effet. Il y a la Siver au centre du terrain. On va suivre d'abord cette transformation de Christophe Loustalo. 91%, un peu plus de réussite avant sa première tentative aujourd'hui, qui va passer la seconde. 14-0 pour Mont-de-Marsan, mais c'est vrai que la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est la blessure assez importante du deuxième ligne, Romain Durand, qui va céder sa place. En compagnie de Patrick Millet. C'est parce qu'il fait froid qu'il fallait se réchauffer. Ça doit vous plaire ces 10 premières minutes avec notamment le volume de jeu proposé par vos joueurs. Ouais, il met de la vitesse, un beau volume de jeu. On tient le ballon, on est connecté. Ouais, c'est une très très belle entame. Malgré tout, au départ, on est pénalisé parce qu'il y a manque de connexion. C'est bien dommage, mais de suite, on a rectifié le tir. On est vraiment bien. Ce que je déplore, c'est la blessure dommage de Romain Durand qui a une plaie. Bon, mais ça fait partie du sport. Pour l'instant, on est focus. C'est une belle entame, mais maintenant, il faut tenir parce que 10 minutes, 2 essais, ça ne veut rien dire dans la construction de notre match. Il faut continuer à le construire petit à petit et tenir ce rythme surtout. Patrick, juste, on sent que depuis le début, vous demandez à vos joueurs de jouer. C'était ça les consignes clairement ce soir? Ben là, on n'a pas le choix, on est contre le vent. On savait qu'avec le vent, ils ont choisi de jouer avec le vent, les Bitoras. Donc, occuper au maximum. À nous de tenir le ballon. Je pense qu'on peut mettre de la vitesse. On est intéressant dans les couloirs. Ben, c'est chose faite. Continuons. Merci.
Et des consignes claires, respectées pour l'instant par les hommes de Christophe Millet, alors que Thomas Waro, ici à l'image, lui aussi est entré en jeu à la place de Kuhn, blessé côté Béziers. Pendant que vous faisiez votre interview, Guillaume, et ce joueur c'est Ramoto Taboua, c'est lui l'une des révélations un peu de la saison. Il a commencé la saison au Stade Français, il a rejoint l'effectif en cours de saison, il a re-signé pendant 2 ans parce que c'est un joueur qui déménage. C'est un joueur puissant, hein, comme souvent les joueurs iliens qui... Vous avez noté l'entrée de Waro, hein? Oui, on l'a noté à la place de Kuhn. Et on parlait de... peut-être. Je vous écoute. Non mais profitez du temps mort pour prendre les impressions en bord de terrain avec Pierre Caillet qui s'approche de nous. Pierre, comment vous expliquez ces difficultés de ce début de match? On ne bouge pas, tout simplement. On loupe beaucoup de plaquages. Mondo arrive à jouer un peu debout, arrive à jouer dans notre défense. Tout simplement, pour l'instant, on ne fait pas les efforts. On est très très imprécis quand on est dans notre camp pour sortir un peu du camp. Donc voilà, pour l'instant, c'est mérité. J'espère qu'on va se bouger maintenant. Ouais. Merci. Pierre Caillet forcément un peu en colère du début de match de son équipe. On est déjà 14-0 à la sortie de Romain Durand sur Civière, donc c'est une plaie, semble dire son manager. En avant de Faléafa, attention à ne pas tout de suite s'exposer côté Montois. On va là vérifier, surveiller la réaction peut-être des Biterrois. Valentine. Un plat pour moi. Avec Van Post qui a posé un genou à terre. Attention à ne pas venir gêner Valentine. Vous êtes en 4 appuis. 4 appuis. Vous avez les mains au sol. Ouais, il a touché le relayeur, on n'a pas le droit. Vous devez rester debout. Vous gagnez l'espace en ayant les mains au sol. C'est bien arbitré. Là, une sortie de camp manquée et voilà les Biterrois à 5 mètres de l'embut. Ouais, il faut rester debout. Vous pouvez pas mettre les mains au sol. Pour alternative, parce que cette prise de balle, on va voir. Hein. Là, il a les 4 appuis, effectivement. Ici. En plus, c'était un ruck, il n'avait pas le droit de jouer le ballon à la main. De faute. Non, c'est Desterio là. Ouais, la prise de balle un petit peu manquée, ce ballon qui est finalement conservé malgré tout par les Biterrois. Et on n'a pas pu s'organiser sur un ballon porté. Valentine qui va solliciter ses avants autour de Van Post. Et le relais de Waro, pris par Ramoto Taboua, mais il avance Thomas Waro. Steriola qui laisse Valentine à la manœuvre avec Urruti, la passe au pied d'Urruti et c'est un ballon finalement conservé en 2 temps par l'ouvreur de Béziers. Valentine. Et la bonne percussion là de Swanpool, il a avancé. 3/4 centre sud-africain. Les avants à l'œuvre autour de Beats. Non, il n'y a pas de perte de balle. Il n'y a pas de perte de balle. Attention à Gonzalez qui est venu mettre les mains sur ce ballon et qui peut-être va récupérer une pénalité. Non, le ballon est toujours dans le camp biterrois avec Akaladze. Akaladze qui repousse un défenseur, qui avance, qui résiste. Un soutien un petit peu tardif, ballon lent. Valentine avec Mallier, la passe supplémentaire. Swanpool, il est bien pris, bien plaqué. De très bon plaquage. Signé un Pialo. Non, Pialo, ouais. C'était Pialo, l'ouvreur qui a été positionné à l'aile. Il y avait un surnom moi, côté Biterrois et quand Josh Valentine sort ce ballon, il y avait un coup à jouer. Et Pialo a très bien défendu en plaquant très bas aux jambes. Alors encore un coup dur côté Biterrois avec un blessé. C'est Akaladze. Si vous voyez mieux que moi d'en haut, Thomas. Ouais. Regardez, là il y a un 3 contre 3 mais avec un joueur écarté. Et on voit Pialo plonger dans les jambes de son adversaire. C'est Swanpool qui met le pied en touche. Et une drôle de démarche à Akaladze là pour ce... On se met, alignement. On va prendre sa place, le géorgien. Bloc. Qui est dans l'alignement? Avancez s'il vous plaît. Mets-toi là. À 2 mètres. Merci, à 2 mètres. Reprise. Son alignement directement pour Ramoto Taboua. C'est bon, reste là. Reste là. Reste là.
défend assuré par ce jeu au pied de Loustalo avec la bonne montée, le bon pressing de Cabane. Ils ont mis les mains sur ce ballon encore les Montois. Madame Broiselot qui va laisser ce ballon au Biterrois. Valentine. Ça tape fort. Ouais, ça fait raille. Les Biterrois qui sont beaucoup dans le défi physique et les Montois sont présents. Allez, pouvoir repousser là par le très bon plaquage de Thomas Bultel. Swanpool bien pris par Curtis. Encore une fois, on a tenté de mettre les mains dans la zone de l'arbitre. Esteriola qui est venu apporter sa tonicité, sa puissance physique, le talonneur de Béziers. Valentine avec Mallier. Il y a un peu d'avancée. Il y a peut-être du surnombre aussi autour du Ruti qui n'a pas soigné sa passe. Et résultat, c'est un ballon pas facile pour Maxime Espeux. Ça tape de plus en plus fort, mais c'est vrai que les défenseurs montois ne s'enlèvent pas. Ils récupèrent même des ballons avec la percussion. Ballon relevé par Loustalo. Oh, cette passe magnifique avec Donardi, avec Curtis. Il a Rassakou à sa gauche, on pense Curtis, il a servi. Les features Rassakou, 45 courses. Rassakou, personne ne pourra l'arrêter. L'essai de Rassakou sur un contre assassin des Montois. Il ne leur faut pas beaucoup d'espace, il ne leur faut pas beaucoup d'occasions à ces Montois. Troisième essai déjà dans la partie. À l'image d'un essai qu'il avait marqué à Provence, hein, isolé complètement sur son aile avec un double crochet intérieur. Derrière la vitesse, il est exceptionnel, hein, cette capacité qu'il a à accélérer alors qu'il est déjà lancé. Et quel contre-assassin des Montois, c'était un peu les Harlem Globetrotters. Ça a eu des passes volleyées. On va voir, ce ballon perdu par les Biterrois. Le gros plaquage d'abord du nouvel entrant Ramoto Taboua. Le ballon gratté et derrière on va aller prendre les intervalles, des passes volleyées. Le bon choix de Curtis qui va servir son ailier. Là regardez, il élimine 2 joueurs sur ce crochet intérieur et derrière Espeux ne touche même pas le joueur montois. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de cette saison de Pro D2. C'est son 7e essai à Rassakou, lui qui n'avait plus marqué depuis début janvier et un doublé face à Massy. C'est un joueur que l'on devrait voir la saison prochaine en top 14 puisque il est prêté par Bayonne. Ouais, par l'aviron bayonnais. Il est arrivé en France sans aucune expérience du rugby à 15, c'est un sétiste. Ouais, tous les spécialistes du 7, Thomas disait surveillez-le de près parce que c'est une des références sur le circuit. Exactement. Et c'est vrai qu'il a du mal à appréhender un peu les systèmes défensifs collectifs du jeu du rugby à 15. En revanche, dès qu'il a un ballon, vous pouvez voir toutes ses capacités physiques. Et avec le sans-faute de Loustalo face au Perche, c'est un 21-0 déjà en faveur de Mont-de-Marsan. On joue depuis un gros quart d'heure. Béziers n'y est pas du tout et surtout Mont-de-Marsan se montre clinique à chaque occasion. C'est un essai. Ils jouent partout les Montois. Se sentent libérés de leur très bonne entame avec un Donardi qui lui aussi profite des espaces, qui tente de servir à Ramoto Taboua. Attention à ne pas laisser les ballons en route en revanche. Pas d'en avant pour Madame Broiselot. Et cette fois un petit peu de pied avec la diagonale de Pialot. C'est couvert par Mallier. Mallier qui va pouvoir s'appuyer sur Urruti. Il est pris Romain Urruti. Encore une fois, attention à ce ballon qui va peut-être être récupéré, gratté par Bultel. Toujours en faveur de Béziers. Valentine. Très bon jeu au pied cette fois pour se donner un peu d'air de la part du Ruti. Boris Pialot qui lui rend l'appareil, le jeune ouvreur qui était aussi titulaire lors de la victoire du côté d'Oyonnax chez le leader. Et bien moi, c'est un joueur qui prend de l'expérience aussi dans cette équipe. Et le voici. Tout jeune joueur, arrivé de Narbonne. C'est que Duplessis notamment est à l'infirmerie. Le joueur sud-africain
très souvent titulaire dans cette équipe de Mont-de-Marsan. Prise de balle. C'est derrière, c'est le jaune. Et un ballon Il vient taper sur le bras. qui fuit un petit peu les mains des Biterrois, mais qui est ramassé par Madigan. Encore une fois, un ballon gratté, récupéré. Attention à ces ballons de récupération des Montois avec la vitesse de Donardi qui est venu tout de suite s'intercaler. Et il ne parvient pas à conserver ce ballon. Encore une fois, il s'était montré dangereux, Alexandre Donardi. Il a faim de ballon et d'espace, surtout Alexandre Donardi. On parlait de Léo Banos qui évoluera quelques matchs du côté du Stade Toulousain la saison prochaine. Alexandre Donardi, lui, il est évoqué avec insistance du côté de Montpellier pour rejoindre un certain Léo Colli. Il y a des primes de formation en jeu. Pour l'instant, il fait le bonheur des Montois avec Bultel maintenant. Encore une fois, cette équipe de Mont-de-Marsan qui met énormément de rythme avec des libérations de combat très rapides sur sa croque. Allez, sur le. Vas-y, reste fort, moi, Jules. Roche à gauche. Roche. Plus lâche, On va calmer un peu le jeu là. Côté du Stade Montois avec Christophe Loustalo qui va mettre le jeu au pied. Ruti à la réception de ce ballon, la pression de Cabane, de Banos. Et ils vont récupérer une bonne touche, les Montois. Banos est peu trop court pour aller au duel aérien, qui a attendu que le Biterrois se saisisse du ballon et l'amène vers la touche avec l'aide de son capitaine Cabane. Regardez, intervention du troisième ligne qui va bloquer le ballon, les bras et amener son adversaire en touche. Qualité encore une fois du jeu au pied de Christophe Loustalo qui met ce ballon dans les 5 mètres. C'était le ballon gratté par Mike Faleafa. Reprise. Pialo avec la percussion au centre du terrain de Ramoto Taboua. Volet d'Ostrikov. Libération rapide toujours autour de Loustalo avec les joueurs qui arrivent lancés. Garo à l'image. Loustalo qui anime. La bonne passe. Récupérée un peu acrobatiquement par Gonzalez. Attention, soutien peut-être un peu tardif sur Loustalo, mais c'est bien compensé. Pialo. Cabane. Oh, Cabane! Quel numéro il a encore fait, Julien Cabane! Incroyable, il a déchiré le rideau, il va peut-être aller sous le non! Il va se servir Gilles. Quel essai encore incroyable des Montois! Quel numéro de Julien Cabane, il en est perplexe! Il en est bouche bée! Christophe Millet, son manager, il a retrouvé ses jambes de 20 ans, Julien Cabane. Quel début de match il nous sort, incroyable! Et la défense biterroise qui ne peut pas arrêter les assauts du Stade Montois, qui ont décidé ce soir de se rendre disponibles et de tenter le tout pour le tout. On a vu beaucoup de passes après contact. Elles ne réussissent pas tous. Là, on voit un plaquage manqué. Et il en profite, Julien Cabane. Il retrouve Jules Even à l'intérieur. Mais quel festival de rugby ce soir au Stade Boniface. Oui, le jeune Joachim Selma qui se laisse prendre sur la fin de passe. Et derrière, la disponibilité des soutiens montois. Soutien dans l'axe intérieur-extérieur. Et bien évidemment, Patrick Millet ne s'attendait peut-être pas à ce scénario face à une défense biterroise qui est d'habitude solide. Et Patrick Millet, bien sûr, j'ai fourché Christophe, je ne sais pas trop pourquoi, mais la star en tout cas de ce début de match, c'est bel et bien Julien Cabane. Marqueur, passeur décisif, dynamiteur, 2 essais déjà pour lui. Il est de tous les bons coups. Christophe Loustalo qui va peut-être poursuivre son sans faute. Ouais, ça va passer impeccablement entre les poteaux. 28-0, 4 essais à 0 pour cette équipe de Mont-de-Marsan
est en train de rouler tout simplement sur son adversaire dans le sillage d'un énorme Julien Cabane. Ouais, surprenant ce scénario parce que les Biterrois à l'extérieur, il y a quelques défaites, mais ce sont souvent des matchs accrochés. Et là, on a l'impression qu'ils sont complètement dépassés par le rythme imposé par les Montois. Pour une équipe qui aime tenir le ballon, les Héroltais pour l'instant ont laissé l'initiative à leur adversaire et ils le payent cash. C'est un ballon qui va finalement pouvoir arriver jusqu'à Thomas Waro, même s'il a encore la défense très agressive des Montois, mais en difficulté le troisième ligne de Béziers. Attention sur Flacageo. On va signaler tout de suite par Madame Gravelot. Plus bas. Bien. On repart bien. Allez. Il est là. Précis. Magnifique cette touche trouvée avec ce lancer à venir à 5 mètres de l'embut de Mont-de-Marsan. Ceux qui sont efficaces sur les ballons portés en plus. C'est Gonzalez, le talonneur qui est pris sur cette cravate. Et on a vu Pierre Caillé demander à ses joueurs d'aller avec un peu plus d'entrain sur cette pénale touche. Il va falloir réagir vite pour cette équipe de Béziers. Début de match cauchemardesque avec une occasion peut-être de marquer des points enfin avec ce ballon porté et un avantage en cours. Ah, il y a un fermé à jouer, c'est trop tard. Il y a un avantage en cours pour les Biterrois. Valentine qui va pouvoir servir James Toffa. Deuxième avantage, Plaqueur. Le problème de ces libérations toujours un peu lente aussi. Ils ont du mal à mettre du rythme. Peut-être là de l'avancer autour de Van Bost. Van Bost qui résiste à un plaquage, qui avance, qui va peut-être parvenir dans le but pour marquer l'essai de la réaction biterroise. Immédiatement après avoir encaissé le 4e essai, Béziers réagit. Béziers revient au score. Alors c'est Van Bost qui marque, mais c'est un essai qu'on peut accorder à deux joueurs. Tant Waro a accompagné son troisième ligne. Belle réaction des hommes de Pierre Caillé. Regardez la charge troisième ligne, épaulée du début à la fin par Thomas Waro, qui va le prendre, le projeter, l'amener et le faire écrouler dans l'embut. Voilà, ce qu'on appelle un essai en binôme. Un peu de relâchement chez les Montois, c'est logique, hein, après 4 essais transformés, 28-0. Et la belle réaction d'orgueil des Biterrois. Romain Urruti avec un taux de réussite au pied un peu en dessous des 70% cette saison, qui va tenter cette transformation. Effectivement, ils ont été absents des débats pendant quasiment 25 minutes, les Biterrois, mais vous l'avez souligné, Thomas, c'est une équipe très souvent cette saison pénible à jouer à l'extérieur. Ils ont certainement les réserves pour venir ennuyer ces Montois. Il va falloir rééditer ce type d'action. Oui. 7 bonus défensifs pour les Biterrois cette saison. Ils ont concédé 1 la semaine dernière à domicile, sinon ils sont allés les glaner à l'extérieur. En tout cas, on ne s'ennuie pas dans ce match. 5e essai avant la demi-heure de jeu, 28-7 pour Mont-de-Marsan. Dedans. Jouez là. Non, elle n'était pas sortie la balle. Non, ils sont liés. Il s'est trompé. Ouais, il s'est trompé, Nicolas Garot. Contact. Hors jeu. C'est vite joué. Il y a peut-être un surnombre avec Charlie Mallier qui a allongé sa passe jusqu'à Espeux, le capitaine, qui va résister mais ne pas échapper au plaquage de Julien Cabane. Van Bost. Il y a une réaction d'orgueil aussi des Biterrois, sonnés certainement par leur entame de match. À leur tour, ils vont chercher à mettre du rythme, à emballer aussi cette rencontre. Et on ne va pas s'en plaindre. Urruti, autour de Waro. Urruti qui attaque la ligne.
Valentine, c'est bien couvert par Denardi, qui avait tout lu, tout compris et qui va pouvoir dégager son camp. La bonne initiative des Biterrois qui ont joué cette pénalité vite dans leur propre 22 au lieu de taper en touche. Ça sert à rien. Ça sert à rien les fautes. Oui, un peu plus de discipline. Vous entendez Patrick Millet qui demande à Nicolas Garot de communiquer et ça ne servait à rien. Oui, parce que généralement les arbitres, lorsque les joueurs ne sont pas liés, lèvent les bras et donc c'est un signal qui permet aux défenseurs d'aller intervenir sur le ballon. Mais là, il a pris l'initiative, une initiative malheureuse. Steriola, bonne prise de balle de Madigan, Valentine. Waro, qui est tombé sur un moto Taboua, mais qui résiste à 2 plaquages et qui avance. Une très bonne rentrée, Thomas Waro. Le rebond. Il a été piégé, il a été piégé, c'est un ballon rendu, bien vu Thomas au Biterrois. C'était un 50-22, il est sorti juste après la ligne des 22 mètres. Et oui. Béziers qui va changer son pilier gauche avec Akaladze qui va laisser sa place à Changel. Le changement a été signifié aux arbitres, mais pour le moment les joueurs ne sont pas n'ont pas changé leur place. Ouais, quand on parlait tout à l'heure d'un Rassakou qui apprenait aussi certaines choses 15, parmi celles-ci il y a les placements certainement sur ses jeux au pied. Même si on va beaucoup communiquer avec Denardi et Loustalo sur son positionnement défensif. Même Moll, même Max. Bon ballon porté des Biterrois qui s'organisent. Valentine qui a levé la tête. Et Ruti qui était venu solliciter le ballon dans le fermé, mais on s'est ravisé. Valentine qui va s'appuyer sur la puissance de Tofa, qui peut se relever, qui n'est pas tenu, qui avance. Et il commence à avancer au plaquage à l'image du Ruti. Waro. Un peu plus de déchets défensifs côté Montois et ils en profitent les Biterrois, même si là c'est un très bon plaquage d'Ostrikov. Bonne poule. Valentine. Ruti, le jeu au pied du Ruti, c'est contré. Pas de hors-jeu. La passe à la limite. À la limite de la Navarre. Le staff montois estime qu'elle n'est pas à la limite. Ouais, pas mal fait ça de la part de Mallier avec Van Bost. C'est bien fait aussi de la part de Waro pour rester dans le terrain. Et ils tiennent le ballon, les Biterrois, avec Esteriola, Akaladze, juste avant de laisser sa place, qui donne ses dernières forces dans la bataille. Bitz. Et une action qui dure depuis un peu plus d'une minute 30 maintenant, avec la percussion à nouveau de Joachim Selma, Valentine. Sur l'infériorité numérique, là, c'est peut-être trompé le sens, Valentine. Avec le contre-rock organisé par Gonzalez, mais il était sur le côté d'après l'arbitre. C'est juste pour l'instant pour Béziers, mais il conserve le ballon. Et ils sont toujours à quelques mètres de la ligne, mais cette fois c'est le soutien Biterrois qui est pénalisé. Jenny Hagan. 3. Ouais. Le pilier droit Biterrois. Qui vient sceller le ballon au sol. Super les mecs. Ils vont prendre Jean, tranquille. Vous avez dit Arthur, il y a du déchet dans la défense montoise, mais pour autant ils ne se sont pas affolés. Ils ont réussi à obtenir une pénalité. Pris une très longue séquence de jeu, des bonnes animations offensives de la part des Biterrois, mais ça a manqué peut-être de vitesse à la fin. Et on revoit la faute de Jamie Hagan qui est couché sur son partenaire. Le changement est opéré, Guillaume, c'est ça? Exactement, changement de pilier gauche. Loustalo, le jeu au pied. L'énorme tampon de Ramon Taboua est-il dans les règles? En tout cas, non, je pense pas. Paul Alquier reste au sol, ça a résonné dans tout le stade. J'ai bien peur. Aïe. On va vérifier le plaquage. Pour moi, j'ai un contact, épaule directement dans la tête. Aïe. Et on est aussi inquiet pour la santé de Paul Alquier qui est resté au sol sur cet énorme plaquage de Ramoto Taboua.
Quand on connaît la densité physique du Fidjien. Donc, je voudrais vérifier d'abord le point de contact, s'il est direct ou indirect. Ouais, on va essayer d'avoir des... Aïe, 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 aïe. Ouais, non, mais là, c'est rouge direct. Ou alors on a mal vu, mais... Alors, il se baisse. Mais l'épaule, elle va directement en temps. Et pourtant, il se baisse, hein, le joueur montois. Mais je ne vois pas comment... Là, son épaule gauche, elle va arriver direct au menton. Je pense que le meilleur angle, c'était celui juste avant. Ouais, merci. Il se baisse vraiment le troisième ligne. Ouais, c'est... Est-ce que tu peux remettre l'angle? C'est une épaule qui arrive avec de la vitesse en plus dans le visage, dans le bas du menton. Oui, alors les bras travaillent. Le joueur se baisse. Oui, oui. Mais non, effectivement, l'épaule... On fixe le point de contact et ensuite on prendra les autres éléments. Les autres éléments, c'est est-ce que le joueur se baisse, est-ce que les bras travaillent? Pas de contact clair. Je vois d'abord un contact... Ça va être John alors. Hein. On va écouter le nom Groslo. Sur cette image-là. Ouais. Il se baisse. Le contact est ici. Tout à fait. Pour moi, donc, le contact est haut du buste. Un joueur qui vient encercler. Ok, il y a de la vitesse, mais il n'y a pas de jeu déloyal. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On nous entend pas. C'est pas facile. Hein. On vous rassure, les arbitres ne nous entendent pas, mais l'épaule touche le menton d'Alquier, mais Ramoto Taboua se baisse avec des bras qui travaillent. Ouais. Donc ça va valoir un jaune certainement. Capitaine? Ok. Pour nous, le plaquage est légal. Okay. D'accord? Parce que le contact est au niveau du buste, les deux joueurs se baissent. D'accord? Il y a juste de la vitesse, on reprendra sur mêlée. Là où on peut être rassuré, en tout cas, c'est que Paul Alquier s'est relevé. C'est ce que j'allais dire. C'est l'information importante, c'est qu'il se relevé. Il n'y a pas de protocole commotion pour le 3 Caral de Béziers. Mêlée. Ouais. C'était très impressionnant et c'est vrai que la décision pourra faire parler, peut sembler litigieux. Ça se joue à pas grand-chose entre le contact menton et le contact épaule. Il faut trouver toutes les circonstances atténuantes à Ramoto Taboua. Et il semblait quand même qu'il y avait un contact épaule-menton. Vu les circonstances, aurait peut-être valu un carton jaune. Soit. Lié. Parce qu'on rappelle que le bagarre doit maîtriser son corps, sa course et garant de l'intégrité physique de son adversaire. Et on ne peut pas forcément dire que Ramoto Taboua était garant de grand-chose. Il tire en bas. Les premières mêlées du match à la 35e minute. Numéro 1. Avec le gaucher montois qui a été vu par l'arbitre assistant depuis le bord de touche. C'est vrai que c'est un match particulièrement ouvert et agréable à suivre. Pas que quand il y a beaucoup de mêlées, ce n'est pas agréable, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais pour le coup, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de jeux. Il y a peu de déchets, de ce que proposent les deux équipes. Merci. Il a lobé son sauteur, c'est récupéré dans un deuxième temps par les Montois autour de Gonzalez. Jouez la neuf. Garo qui passe par le sol. Jeu au pied. Jouez la neuf. Derrière. Non. Très haut, Delistel bien tapé avec Alquier qui va être devancé par Banos à la réception et un léger en avant signalé par Madame Groslo. C'est pas forcément l'avis du public d'une part et du staff non plus. Elle a raison. Elle a raison. Il y a bien un avant qui est retouché après par un joueur, donc on ne voit pas le ballon partir trop devant, mais il y avait bien un avant. Flexion. Lié.
Monsieur. La belle mêlée des Roy qui avance. Merci. Le ballon qui est écarté. Avec la longue passe de James Toffa dans les bras d'Espeux. Espeux qui n'a pas beaucoup d'espace. Alors qu'on risque de procéder, Guillaume, dans pas longtemps à un changement. Et je crois que c'est le Paul Alquier qui n'est pas très bien quand même depuis le plaquage. Alors c'est Jarod Poy qui va rentrer, mais c'est pour Ouais, il va garder ce ballon au sol. Paul Alquier avec le grattage de Ramoto Taboua. Et on le piste un peu avec Thomas depuis le plaquage et il n'a pas l'air au vieux. Ouais, Paul Alquier va sortir. Ah, il boite le pauvre. Et c'est Jarod Poy qui va le suppléer. Il m'a répondu qu'il n'allait pas jouer lié. Ouais. Je sais pas qui de Toffa de son pool va glisser, mais en tout cas ça l'a fait rire. Et surtout que s'il a Razako en face. Solide Jarod Poy et on va saluer la sortie de Paul Alquier. C'était seulement son deuxième match cette saison. Par ce tout jeune ailier formé à Pézenas. Très bien défendu sur Razako, mais malheureusement il a subi les foudres de plusieurs joueurs montois. Et notamment de la troisième ligne, Banos puis Ramoto Taboua. Il a eu Falater aussi, on a eu le. Oui, c'est vrai, il a pris une cartouche de Falater. Fallait Afa. En tout début de match, ouais. Avantage, on écroule. Du pack montois. Oui, je l'ai, ouais. C'est un crouche qui écroule. C'est lifté par encore le une fois récupéré rouge, par l'omniprésent Julien Cabane. Hors-jeu rouge ici au Il y a un avantage en cours avec juste avant la pause des Montois en position de marque et qui pourrait se donner encore un peu plus d'air au score avec le relais des avants Ramoto Taboua soutenu mais qui est repoussé. Bon plaquage devant Bost. Il avait les mains sur le ballon. Est-ce qu'il est disponible? Oui. La puissance de Falerfa. Il va plonger dans le but. 5e essai de la partie pour des Montois qui se donne encore de l'air, qui appuie sur l'accélérateur et qui se détache au score. Et les trois quarts qui ont effectué un festival depuis le début du match, il fallait que les avants se mettent en évidence. C'est un très beau ballon porté des Montois. Bien défendu dans un premier temps. Là, c'est encore une fois le départ de Gonzalez. Falafa qui arrache le ballon et plonge juste à côté. Pour moi, il y avait l'épaule. D'accord. Pas de souci. C'est mieux? Ouais. Ok, pas de souci. 3-7 avant la transformation de Loustalo. Ça fait cher pour Béziers, mais c'est aussi une juste récompense pour des Montois virevoltants qui se montrent particulièrement réalistes proches des lignes. C'est quasiment la mi-temps parfaite pour cette équipe de Mont-de-Marsan qui est sur un nuage tout simplement. C'est vrai qu'on les disait un petit peu en difficulté ces dernières semaines avec un mois de février où ils ont enchaîné 3 défaites en 4 matchs. Pour l'instant, ils remettent les pendules à l'heure, les Montois. Avec la transformation de Loustalo qui va continuer son sans faute. 35-7 pour cette équipe de Mont-de-Marsan sur un petit nuage dans cette première mi-temps. Alors, on va attendre les premières réactions, Arthur et Thomas. Alexandre Donardi qui va arriver au micro, à notre micro. Alexandre, on imagine que ça doit vous faire plaisir ce genre de première mi-temps, et notamment derrière où vous avez mis du rythme dès les premières minutes. On voulait mettre du rythme, donc c'est ce qu'on a réussi à faire en début de première mi-temps, et on s'est relâché un peu au milieu, et donc après voilà, il reste une mi-temps, ils vont être revanchards, ils vont se faire engueuler à la mi-temps je pense, donc voilà, il va repartir. Le bonus offensif, ça serait dommage de le lâcher. Ouais, faut rien lâcher faut pas le perdre, et voilà, faut continuer. Merci. La satisfaction d'Alexandre Donardi, pourquoi? Parce que tout a réussi aux attaquants montois dans cette première mi-temps. On va notamment
revoir l'un des essais, celui de Jules Even, avec un joueur particulièrement en forme, Thomas, c'est Julien Cabane. Julien Cabane qui a fait un peu de tout à la défense biterroise ce soir, très en jambes, très inspiré. Il va retrouver là, après un crochet intérieur, une longue course dans la défense biterroise, son 3/4 centre. De longs temps de jeu imposés par les Montois. Julien Cabane qui fait une fin de passe, accélère et au dernier moment retrouve son partenaire. La semaine dernière. Et puis un dernier rendez-vous avant de revenir sur le match de Pro D2, c'est le Super Rugby qui a recommencé la semaine dernière. Un rendez-vous en direct tous les vendredis. Demain matin à 8 h, vous avez rendez-vous avec l'affiche entre les Crusaders et les Highlanders. Un choc 100% néo-zélandais donc pour poursuivre, pour commencer plutôt ou poursuivre le week-end rugby. Ça se passe sur Canal Plus Sport demain à 8 h avec cette magnifique affiche Crusaders Highlanders. Il y aura de nombreux All Blacks cette année de Coupe du Monde. Une rencontre pleine d'intérêt. En attendant, revenons donc à cette première mi-temps entre Mont-de-Marsan et Béziers, Arthur Bourdeau et Thomas Lièvremont. 6 essais inscrits et pour le moment un score au fleuve en faveur de Mont-de-Marsan qui est pas loin d'avoir réalisé une demi-heure parfaite. Oui, il y a du spectacle en Super Rugby, mais il y a aussi du spectacle en Pro D2. Et il y a un joueur qui s'illustre particulièrement. Alors on a parlé, c'est vrai, de Julien Cabane, mais il y a l'autre ailier à Mont-de-Marsan qui est peut-être l'une des stars en devenir et peut-être présente de cette Pro D2 du top 14 dans les mois et les années à venir, c'est Rasakou. Oui, Kamileni Rasakou, prêté par l'Aviron Bayonnais, qui vit sa première saison de joueur à 15, qui est extrêmement puissant, rapide, insaisissable. Regardez cette passe de Sétis qui permet de décaler le deuxième essai de Cabane. C'est un joueur aux appuis explosifs qui se propose énormément dans toutes les zones du terrain, même si on le voit très efficace sur son aile gauche. Il est insaisissable et il vient inscrire ici le troisième essai de la partie. En top 14, pourquoi? Parce qu'il évoluera sans doute à Bayonne la saison prochaine, tout simplement parce qu'il est prêté par l'Aviron Bayonnais cette saison du côté de Mont-de-Marsan. Effectivement, les Biterrois ont du mal à contenir les flèches montoises, beaucoup d'abattements. Du côté de Béziers, ils venaient certainement pour jouer une partie de leur saison. C'était un match un peu bascule pour cette équipe de Béziers dans le ventre mou du championnat. Et pour l'instant, ils tombent sur un os avec une équipe montoise qui ressemble un peu à celle que l'on avait pu voir la saison dernière, si dominante pendant de nombreux mois. Oui, c'est surtout qu'ils sont totalement décomplexés. Ils ont pris le parti face à des Biterrois qui aiment tenir le ballon, de garder l'initiative, et ils se sont rendus très disponibles, les Montois ce soir, les hommes de Patrick Millet qui n'ont pas hésité à jouer dans leur propre camp. Et effectivement, avec la qualité de l'effectif montois, lorsque la confiance est là, il y a énormément d'efficacité. Ils ont déjà mis 5 essais. Ils reviennent sur la pelouse, les joueurs montois, 35-7, le score à la pause avec un succès qui leur tend les bras désormais, un succès à valider avant une pause dans cette Pro D2. Les joueurs seront tous en vacances la semaine prochaine et Julien Cabane avait justement ces mots avant le match, partir l'esprit un petit peu libéré en vacances, c'était l'objectif, partir surtout à la 2e place du classement. Pour cela, il fallait une victoire bonifiée. Ça en prend le chemin, mais il reste 40 minutes face à une équipe de Béziers qui s'est certainement fait engueuler à la mi-temps. Ce ne sont pas mes mots, c'était ceux d'Alexandre Donardi au micro de Guillaume juste avant de rentrer au vestiaire. On va scruter la réaction d'orgueil de cette équipe de Béziers, largement menée, largement dominée dans ce premier acte, qui joue une partie de sa saison, si ce n'est sa saison. Sur ce match, il ne faudrait pas perdre pour rêver encore aux places qualificatives. Voilà tout l'enjeu de cette deuxième mi-temps. C'est parti avec le coup d'envoi tapé par Urruti à la réception. Impeccable, Nicolas Garot. Mais plus que le comportement, c'est la stratégie, comment devoir proposer les Biterrois. On les a vus se rendre le ballon et rendre l'initiative aux Montois en première mi-temps avec du jeu au pied, laissant le ballon sur le terrain. Jouez là, neuf.
Loustalo très efficace dans son jeu au pied en première mi-temps. Cette fois, ce ballon est récupéré par Mallier. Il peut servir tout de suite Espeux. Mais Ramoto Taboua a bien glissé et revenu avec son plaquage. Le ballon conservé malgré tout par les Biterrois. Pour Dagan. Valentine. Espeux qui s'est relevé en boitillant. Ouais, peut-être séché par le plaquage de Ramoto Taboua qui fait des dégâts, décidément. L'initiative de Donardi. Ouais, il est passé Alexandre Donardi. Lui aussi, il a du feu dans les jambes. Il est auteur d'une grosse première mi-temps à l'image du trio de derrière en compagnie de Cabane et de Rassakou. Even avec toujours ses passes devant la défense pour créer des décalages. Ça, c'est couvert. Et pourquoi pas l'option du pied de Mallier, mais ça a été anticipé par Cabane. Et c'est un ballon rendu. Loustalo, l'option du fermé, la Chistera avec Ambrose Curtis. Cette fois, il ne va pas échapper au placard biterrois, mais c'est un ballon qui sera conservé malgré tout par les Montois. Non, elle est touchée. C'est vite joué. Elle a été touchée par un coach peut-être, ou par l'arbitre. Oui. En 2-3 temps, cette récupération sur cette touche. Loustalo, l'option du fermé, c'est bien fait avec Léo Panos. Léo Panos, il est un peu coupé de tout soutien, mais il va attendre justement Jules Even et la cavalerie montoise autour de Ramoto Taboua. La part sautée, il y a du décalage autour d'Ambrose Curtis qui va préférer servir intérieur Faleafa alors que Rassakou avait peut-être un couloir de libre. Rassakou qui relève ce ballon justement. Loustalo. Et revoici les Montois dans le camp de Béziers sur la ligne des 22 mètres autour de Jules Even. La passe dans la chute, c'est bien fait. Loustalo. Et ce ballon qui ne cesse de vivre dans les mains montoises avec Panos, Léo Panos qui progresse. Toujours cette vitesse de libération avec ses passes aussi dans la défense. Bultel qui est passé par le sol. Le retour intérieur autour de Cabane. Ils sont à la limite de craquer les Biterrois, mais ils vont récupérer ce ballon. En avant. En avant d'un joueur de Béziers. C'est dommage parce qu'il aurait peut-être fallu se dégager. Ah, il y avait un coup à jouer, Bitz, il y avait un 4 contre 2, mais il n'a pas su le négocier. On va voir le ballon gratté par Esteriola. Bitz qui va ramasser le ballon gratté par Esteriola. Bitz qui va ramasser le ballon. Et là, il hésite. Fermé, joué par Loustalo. Panos qui a attendu soutien et qui va servir à hauteur Jules Even. Non, il y en a avant du rouge. Et on va de suite aller chercher les extérieurs. C'est dommage là que Ramoto Taboua saute son troisième in-centre. Il y a 23 contre 2. A marqué là. Alors les mêlées ont plutôt été à l'avantage des Biterrois en première mi-temps. Il n'y en a pas eu beaucoup, il faut dire. Il n'y en a eu que 2. Flexion. Lié. Jeu. Introduction, Loustalo, l'effort des Biterrois, mais le ballon relevé par Faleafa avec Even. L'option du jeu au pied, c'est couvert par Espeux qui va en profiter pour dégager son camp. Bouffée d'oxygène là pour les Biterrois. Le choix de Donardi, il préfère jouer au pied. Ça va revenir avec Charlie Mallier. La 4 de l'espace devant lui. L'expérimenté arrière de cette équipe de Béziers qui va déchirer le rideau. Charlie Mallier qui va attendre le soutien. Il avait eu Ruti à son intérieur, il n'a pas pu le servir. Attention, c'est pas sa personne dont peuvent profiter les Montois avec à la course un Jules Even qui est peut-être le plus rapide. Il poursuit au pied. Il y a Rassakou, il y a la vitesse de Rassakou. Le contre-assassin des Montois. Et c'est Espeux qui vient sauver la patrie avec ce retour. Rassakou qui est à 2 doigts de gratter ce ballon. Il y a panique avant.
sur l'embut de Biterrois. Il faut qu'il sorte Rasakou. Il est en position de hors-jeu. Là, il y a capot ouvert pour beaucoup de joueurs. Non, derrière. On va passer évidemment par un jeu au pied, sortir le ballon des limites du terrain. Il le fait, Romain Urruti. Attention, c'est en besoin de souffler, mais les Montois il a joué. ont d'autres envies. Ils ont envie de jouer, les Montois, avec la passe au pied. C'est bien fait, peut-être le décalage pour Cabane, c'est couvert. Et là en avant, un peu en repli, en avant et touche. Ah, ils sont à la limite, plus qu'à la limite même, les Biterrois, mais pour l'instant ça il va la jouer. pas. Il a joué. Oh non, elle a été touchée, celle-là aussi. C'est ça. Ah, quel rythme dans ce début de deuxième mi-temps, fidèle à la première, du changement Guillaume. Regardez l'initiative de Donardi qui va trouver son jeune ouvreur. C'est passe au pied. C'est pile ou face, hein, parce qu'il y avait deux Biterrois quand même, ils auraient pu prendre un contre. Le changement, vous l'avez dit, Arthur, avec Yacine Mamri qui rentre à la place de Selma. Alors, il va rentrer en deuxième ligne. C'est Bitz qui va passer en troisième. Bitz va passer en troisième ligne. On est au Et cas, changement de la charnière également, avec Goyot et Lator qui vont remplacer Valentine et Urruti. Physiquement, ils sont en train un peu de subir les Biterrois et Pierre Caillé cherche certainement des solutions. Dégagement, mais c'est un petit dégagement. Mais parce que Christophe Custano, il avait anticipé la sortie de balle et est venu gêner le nouvel entrant, Lator. Le lancer à suivre pour José Luis González, l'Argentin. Qui va tomber sur cette Restariola, qui va récupérer ce ballon et tout de suite on a écarté justement ce ballon de récupération avec une passe par-dessus l'épaule, joli geste, mais geste imprécis et colère et vu d'un œil de Pierre Caillé. Ah ouais, geste inutile, il y a un 3 contre 1 sur les extérieurs. Alors ouais, je comprends la frustration de Pierre Caillé. D'abord le sauteur lobé, Restariola qui va fixer. La sauter, regardez, il y a une passe toute simple à faire. Il y a un décalage. Léo Banos qui sort, remplacé par Aurélien Lycena. Il boitille un petit peu après ces deux percées, la troisième ligne. Léo Banos, dont on parlait dans l'avant-match, qui a pris la parole chez nos confrères de Sud-Ouest pour annoncer qu'il serait prêté la saison prochaine pendant la Coupe du Monde du côté du Stade Toulousain. L'un des visages de cette Pro D2 et certainement l'une des figures en devenir du rugby français, alors que l'on voit son activité dans ce match. On reprend la distance, ok? Allez, vous allez pas coster bien. Allez, sors. C'est où là? Et là. Regarde. Avant qu'on continue ça. 4 Flexion. Lié. Chute. La pression mise par le pack Biterrois, mais ce ballon a pu être relevé par Faléafa. Even. La bonne passe pour Curtis. Rasakou qui est venu se proposer. Il faut 3 défenseurs pour le plaquer. Rasakou. Forcément, ça libère des espaces avec Jules Even qui a levé la tête, qui va certainement préférer retrouver du soutien. Attention à ses passes sautées. Cabane, on est venu se le proposer, mais il préfère intelligemment conserver ce ballon. L'expérimenté Julien Cabane. Il y a tout le couloir gauche qui est libre. Il faudrait le toucher par du jeu au pied. Et attention à ce joueur Rasakou qui crée encore des différences. Là en avant, commis par Aurélien Lycena. Plaquage en ceinture de sécurité, pénalité. Faléafa qui s'était fait oublier sur le bord de la touche là-bas gauche montoise, mais
personne n'a voulu lui adresser un petit jeu au pied. Et on a vu une petite faute de main de Lycéna, nouvel entrant sur la percée. Razakou. Arrêt du temps. Il y a du changement dans le paquet d'avant Montois avec les entrées de Leandro Cedaro en deuxième ligne et de Simon Labouiri au poste de talonneur. Ostrikov qui sort à la place donc de Cedaro et Gonzalez à la place de Labouiri. Et changement également de centre avec Simon Desobies qui remplace Jules Even. Jules Even très à son avantage encore ce soir. C'est un peu la plaque tournante à l'absence de Bessie de l'attaque montoise. Qui est en train de s'affirmer dans cette équipe de Mont-de-Marsan, où il a été formé. Lui aussi. C'est bien vu ce coup dans le fermé avec Goyot qui résiste au plaquage de Ramoto Taboua qui va inscrire en solitaire cet essai. Il se l'est fait tout seul. Jean-Victor Goyot à l'initiative. Les pattes ont parlé et ça permet à Béziers de refaire un petit peu son retard et surtout de marquer alors qu'on les voyait en difficulté dans cette deuxième mi-temps. Ouais, la bonne prise de balle de Bitz, la bonne organisation derrière sur ballon porté. Les Montois qui sont focalisés sur la poussée et Goyot le voit. Crochet intérieur sur son vis-à-vis Loustalo. Crochet intérieur sur le troisième ligne fidjien Montois et il résiste au retour de Razakou pour inscrire le deuxième essai biterrois de la soirée qui met un peu en danger. Alors, il y a toujours le bonus offensif pour les Montois, mais oui, qui doit satisfaire un tant soit peu Pierre Caillé. Le staff montois, Thomas, qui demandait aux joueurs de remettre de l'ordre. Il trouvait que c'était complètement brouillon et que, pour reprendre les mots de Rémi Thalès, tout le monde s'emballait. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui leur a permis sur la première mi-temps d'étouffer les Biterrois. Ça manquait un peu de calme et de cohérence dans le jeu des Landais. La transformation du bord de touche avec Lator qui va la passer. Le score de 35 à 14 désormais en faveur de Mont-de-Marsan. Goyot se sert de l'appel de Swanpool sur les extérieurs pour faire un crochet à Loustalo d'abord, puis à Ramoto Taboua. Il se l'est fait tout seul. Cet essai, Jean-Victor Goyot sous l'œil du président de la Ligue qui a fait le déplacement avec Buscatel. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais Razakou, lui, il a récupéré ce ballon, il est parti dans le but. Et c'est un essai qui est validé, qui a surpris tout le monde. Ça a même surpris Patrick Millet. On sent que c'est Tofa qui se fait arracher le ballon, il me semble. Quel coup sur la tête des Biterrois. Ils ont marqué cet essai avec de l'opportunisme et avec toutes les pètes du monde pour revenir dans le camp Mont-de-Marsan et derrière ils encaissent tout de suite des points. On va revoir. Ah, il arrache le ballon tout seul. Celui-là aussi il se le fait tout seul. C'est dur pour les Biterrois qui viennent de batailler pour inscrire un deuxième essai et qui dès le coup d'envoi à cause de cet homme, Razakou. Qui a inscrit son 8e essai de la saison. Ça devient à cette occasion le meilleur marqueur de Mont-de-Marsan dans cette Pro D2, Razakou. On a vu de suite Christophe Loustalo lui parler, lui donner des consignes. Il a dit c'est un joueur qui apprend encore. Il faut dire que c'est un jeune joueur. Il n'a que 23 ans, Razakou, des expériences notables à 7, on en parlait en début de match. Lui qui s'offre aujourd'hui un doublé, la transformation qui passe, ce score qui prend de l'ampleur, désormais 42-14, grâce notamment à ce joueur, Razakou, auteur de son deuxième doublé de la saison. Il y a quelques armes offensives qu'il manque à cette équipe de Mont-de-Marsan. À l'infirmerie, on pense notamment à Naitouvi, à Vakaya. Mais quand Razakou est sur le terrain, forcément, ça fait quelques différences.
Et en fin de saison, le Stade Montois espérera certainement s'appuyer justement sur tous ces joueurs pour arracher peut-être, pourquoi pas, une montée en top 14. En tout cas, ils seront à la lutte, les Montois. Peut-être récupéré. C'est un ballon lent. Goyot qui va passer par un jeu au pied. Pas en avant pour Madame Broza. On a repris devant, mais c'était involontaire, donc il n'y aura pas de pénalité contre les Biterrois. C'est Van Bost qui était allé à la lutte aérienne. Yannick Arroyo qui rentre au poste de pilier droit à Béziers. Changement aussi de droitier à Mont-de-Marsan. Avec Max Curie qui fait son entrée. Et pendant que vous annonciez ces changements, Guillaume, on a aperçu la poche de glace sur le pied de Léo Banos. Cheville. Ouais. Peut-être que vous entendez, alors je ne sais pas si les équipes techniques de Sami Chatti arrivent à capter le son, mais on entend des rafales qui survolent le stade. C'est jeudi soir, et à Mont-de-Marsan le jeudi soir, eh bien, flexion. Les rafales sont de sortie pour des exercices. Lié. On rappelle qu'il y a une grande base militaire ici dans les Landes. Sur le terrain, il y a des rafales d'essai. Voilà. Par la transition, c'était facile. On parlait bien du Rafale à l'avion militaire. Devant au sol. Arrêt du temps. 1-2, 1-2. Peut-être. Ouais. On va peut-être essayer de prendre les impressions de Rémi Thalès pendant ce temps-là. Rémi, vous demandez du calme à vos joueurs. Vous trouvez que c'est un peu le désordre là? Du calme, non. Du calme, non, mais de l'ordre. Là, sur les 10 premières minutes avant cet essai-là, on jouait un peu à la baballe, on s'envoyait des longues passes sautées au lieu de les recentrer, d'absorber des défenseurs pour après créer des décalages comme on a bien fait en première mi-temps. Donc voilà, je pense que l'essai de Kemp's nous fait du bien, mais nous permet d'être serein pour la fin du match. Il nous fait du bien tout court, Kemp's, non? Il nous fait du bien tout court. Merci. Kemp's, c'est le surnom de Kemiliani Razakou. La sérénité dont parlait Rémi Thalès est évidemment liée à ce bonus offensif qui ne craint rien pour l'instant dans l'escarcelle des Montois, qui peuvent continuer à déployer du jeu autour d'Alexandre Donardi. La passe au pied, pourquoi pas, c'est bien vu de la part de Loustalo pour Ramoto Taboua qui va récupérer ce ballon, résister en plaquage, finalement être plaqué. Il a tenté de transmettre dans la chute, ce ballon a du soutien mais c'était couvert. Et ils trouvent systématiquement des espaces, les Montois, avec des individualités aussi qui font des différences, et il faut le courage défensif des Biterrois pour ne pas encaisser un 7e essai. Oui, Bitz pour plaquer et Arnoldi pour récupérer la passe entre les joueurs montois. Et encore une fois, Loustalo qui va mettre la pression sur la tore pour que les Biterrois concèdent une petite touche. Quelle saison de Christophe Loustalo. Ah ouais, plutôt. C'est la saison des joueurs de Montléon. 9 ou sortez. Attaquez là à plat. Alors ancien Béliat Arayette, gloire de Mont-de-Marsan, formé aussi à Montléon, comme Christophe Loustalo qui sort, remplacé par Baptiste Canu. Énorme performance de Loustalo, notamment à hauteur d'un 100% au pied et parfait dynamiteur au service de cette attaque montoise. Et là on va laisser faire un peu les avants aussi de Mont-de-Marsan. Canu justement, le voilà, il a pu servir Ramoto Taboua. Plaquage. Lizena qui passe par le sol, Canu avec Cedaro. Le
renversement autour de Desobies. La passe sautée pour Faleafa qui n'atteint pas sa cible. Il faut bien un peu de déchets de temps en temps, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce match. Il y avait un décalage, mais les Viterrois avaient bien glissé. Desobies a voulu sauter 2 joueurs, mais... J'ai vu, j'ai arrêté le temps. Changement de pilier gauche à Mont-de-Marsan avec Azadei qui remplace Bultel. Vu le plan, tu fais des passes plus, c'est tout là. Ah, incroyable. Tasté qui va rejoindre Patrick Millet et Rémi Thalès certainement au bord du terrain pour vivre les 20 dernières minutes de ce match. Première loge pour savourer aussi la performance de son équipe. Pour l'instant domine de la tête et des épaules cette affiche face à Béziers. Regardez la raide. Est-ce qu'il a commandé Hexagone, c'est ça? Hier, j'ai pas entendu le... J'ai pas bien entendu aussi. Ouais, le 10. Vas-y, ouvre. En tout cas, de ses voeux, une combinaison. Rémi Thalès avec l'introduction à suivre de Canu. Stéphane Prosper qui a appelé la casa au gars aussi. Il n'y aura pas de combinaison parce que c'est un ballon qui est rendu. C'est pas talonné. Pas talonné, oui. Ballon digéré sans être talonné. Petite chandelle. C'est pas une chandelle, c'est un ballon rendu. Non, 7, sortez. Chandelle. Tapé par Pialo, mais à la réception il y aura Mallier. Boyau. On va retrouver les avants autour de Mamri. C'était pas forcément le joueur qui s'attendait à recevoir le ballon. Et la Torre va passer par du jeu au pied, un jeu au pied un peu profond qui sera sans difficulté pour Donardi. Attention, Alexandre Donardi qui a fin d'espace ce soir. Bien défendu par Waro. Bon déblayage, libération propre. Avec l'alternance à nouveau. Pialo à la réception de ce jeu au pied. Il y aura Espeux, mais c'est un ballon que laisse échapper l'ailier de Béziers et c'est un ballon rendu. En avant. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. Un peu la continuité là. La cohérence dans le jeu. C'était moitié chandelle, moitié passe au pied pour Pialo. Lizena qui sort sur blessure. C'est Ostrikov qui rentre et Garo va donc revenir en troisième ligne. Ok, donc le temps qu'on se mette en place, c'est bon. Reprise du temps. Ça, on a pu se faire soigner plusieurs fois. Troisième ligne. Ouvre. Équiper ses partenaires. C'est une deuxième blessure en sein de cette troisième ligne. Lié. Avec celle de Léo Banos tout à l'heure. Rassakou qui n'échappe pas cette fois au plaquage devant le poste. Cabane qui a pu relever ce ballon. Avec Canu. Cedaro. Curtis. Et le jeu au pied d'Ambrose Curtis qui est contré. Il a tenté le grand pont Ambrose Curtis. Ce ballon a été contré. La touche reviendra. Il est encore blessé. Si c'est Faleafa. Arrêt du temps, joueur au sol.
Et l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce qui vous attend demain pour la suite de cette 23e journée de Pro D2 avec à 19h sur Canal Plus Sport Provence Rugby face à Vannes. Là aussi deux équipes qui espèrent disputer les phases finales en fin de saison. 21h, Oyonnax à Colomiers, le leader qui reçoit une équipe de Colomiers en pleine bourre. Et puis à 22h50, jour de rugby Pro D2 avec toutes les réactions, tous les résultats autour de Jérôme Thion et de Romain Lafitte. Ça fait quoi? Je sais pas, le son qu'il a entendu claque. Non, ça va. Il n'a pas entendu claque. Il glace son genou. Mais les rouges. Finua, le coach de la mêlée biterroise. Circonspect. C'est le seul secteur qui aura marché ce soir dans lequel ils auront été dominateurs, les Biterrois, c'est bien mêlé, mais il y en a eu très peu. Ça n'a pas servi à grand chose. Il n'y a eu que 2 en première mi-temps. C'est l'entraîneur de la mêlée de Mont-de-Marsan qui le signalait. Ballon relevé par Thomas Waro. Il a plaqué par Garot en haut notamment. C'est un ballon qui va être récupéré peut-être par Sedao. Non, finalement. Il avait plongé, ouais, c'est ça, il avait plongé. Bien vu dans Boiselot. Le jeu au pied de pression de Boyot. Et de Nardi sans difficulté à la réception. Il va pouvoir attendre le soutien, celui de Rassakou. Avec les Biterrois à 14. Hein. Changel qui est resté au sol. Qui est resté au sol, exactement. Il va reprendre sa place. Le pilier gauche remplaçant, mais c'est vrai qu'il boite. Et là, le match qui perd un peu en rythme, c'est normal. Le score est fait aussi. Un peu de décompression certainement des deux côtés, en tout cas du côté de Mont-de-Marsan. Alors que les Biterrois vont certainement chercher à avoir une réaction d'orgueil dans cette fin de match. Peut-être autour de Jarod Poy qui se débarrasse d'un plaquage, de 2 plaquages, qui va retourner dans le ferme et retrouver du soutien autour de ses amants, autour de Waro. Ils ont du mal à se mettre dans l'avancée. Goyot. Lator, gêné. La bonne pression défensive des Montois. Ne lâche rien. La défense montoise bien en place. Beaucoup de latéralité aussi, Thomas, dans les attaques biterroises. Oui, et puis on part dans un sens, on revient dans l'autre. On sent que le ressort est cassé. Là. Les joueurs n'y croient plus. Et c'est vrai qu'en marquant cet essai par Goyot, ils auraient pu espérer une fin de match un peu plus sympa à jouer. Mais ils ont encaissé le 6e essai dès la réception du coup d'envoi. Et les Montois n'ont plus grand chose à prouver. Les Biterrois n'y croient plus. Vous l'avez dit, le match a perdu en intensité et en qualité. Les remplaçants vont peut-être vouloir se montrer à l'image des Obies là qui a trouvé Curtis. Oui. Madigan qui va gratter ce ballon. Allez, il faut emballer. Non, ils vont se contenter d'aller en pénal touche. Bien Madi, bien Will, allez. Bien Madi, bien Will, allez. Les Biterrois qui ce soir n'auront plus grand chose à jouer, j'ai l'impression. Déjà dans cette saison ils étaient à 8 points de la 6e place. Il y a des équipes qui vont avancer sans eux et il y a un vrai gap qui va se creuser avec ces places qualificatives. Ils sont aussi à l'abri de la lutte évidemment pour le maintien. C'est certainement une fin de saison un petit peu en roue libre qui attend malheureusement cette équipe de Béziers. Oui, il leur manque quand même 2 victoires pour s'assurer définitivement le maintien, mais c'est vrai que l'écart semble creuser avec les derniers de cette compétition. Gonzalez, le titulaire au poste de talonneur qui rentre à la place de Falé Afa en 3e milieu centre. C'est bon le changement? Formation de 3e milieu visiblement d'après Patrick Millet. Le lancer pour Arnoldi.
C'est encore une munition perdue, égarée dans un premier temps, mais Van Bost a pu mettre les mains sur ce ballon. La percussion d'Arnoldi qui avance, soutenu par ses partenaires. Avec Goyot qui aimerait des libérations un peu plus propres, il ne les a pas, le demi-mêlée. Avec Poy qui échappe à un plaquage, qui avance. Goyot. La percussion de Lator. Nouveau relais des avants autour de Yannick Arroyo. Les ballons sont conservés, il y a de l'avancée cette fois pour l'attaque viterroise avec encore une fois Arnoldi. Goyot qui décidément râle parce qu'il n'a pas les ballons à la vitesse. Je ne sais pas si c'était un bon choix. Ramoto Taboua et Razuka à côté. Derrière, il y a le pied. Mamri qui avance sur le grattage. Ballon libéré encore une fois par Arnoldi qui se propose beaucoup. Il était attendu, le talonneur. Goyot avec Poy, sa puissance physique. Ballon relevé, un gros afflux. Thomas Waro qui se démène. Il y a un bon contest. Non, pas récompensé. Ballon toujours dans les mains viterroises avec des avants qui se sont présentés auprès de Goyot avec Van Bost encore une fois. Ça pourrait relancer la fin de match. Un essai des Viterrois. Au moins relancer le suspense du bonus offensif. Oui, voilà. La fin de match sur l'intensité et la qualité du jeu. Une pénalité contre les Montois avec ce talonnage à la main. 2. Talonnage à la main. Jérôme, Alors, on ne traduira pas le premier mot que tout le monde a perçu. Et les pick and go, c'est ce que réclame Pierre Caillé à son équipe. Alors que Yannick Arroyo reste au sol. Ok, on est proche des lignes. Je vais vous demander de la discipline, d'accord? Sur leur densité physique, les Montois, mais ils ont du mal à traverser cette défense montoise. Mont-de-Marsan qui va certainement sécuriser la deuxième place au classement avant de partir en vacances. On va suivre cette pénalité d'abord. Est-ce qu'ils vont la jouer à la main alors que oui, voilà, on jette un coup d'œil aussi à leur calendrier. Ils vont aller à Carcassonne recevoir Biarritz et aller à Colomiers. Les Montois, il faut d'abord résister aux assauts d'Arnoldi et de ses partenaires avec le talonneur sud-africain qui s'est arrêté à quelques centimètres de la ligne. Va-t-il aplati? Non, semble-t-il, on attend ce ballon en tout cas. Il n'est pas digéré ce ballon, donc il y a la main de Sudaro qui est venu retenir justement ce ballon illégalement. Assistant qui lâche pas. Les pick and go que réclamait Pierre Caillé qui vont cette fois se mettre en ordre de marche avec ballon libéré peut-être pour Goyot. Non, on laisse faire les avants. C'est un peu lent, mais ils vont peut-être parvenir à leur fin, les Viterrois. Non, selon Madame Groiselot, toujours pas. Il n'y a pas à baisser. Voilà, il y a 15 joueurs au sol, on voit pas grand-chose. S'il vous plaît, je connais mon boulot. Eh oui, maintenant oui. Attends, s'il te plaît, il va faire du sol. S'il vous plaît, il y a pénalité ici. Assistant. La pénalité précédente joue à la main, cette fois on va en touche. L'annonce de Clément Bitz. Il a lobé son sauteur sur le lancer précédent, Arnoldi. Avec une touche à 6+1, puisque Goyot est à 10 mètres et c'est Madigan qui est choisi. C'est des accès, ce ballon porté bien défendu dans un premier temps par les Montois. Le 18, il est bon pour toi maintenant? Le 18, elle se demande ce qu'il fait là. Il était peut-être au départ, c'est ce qu'a demandé Madame Groiselot à son assistant. Et Ramoto Taboua lui a mis les mains sur le ballon, mais il ne fallait pas écrouler ce ballon porté. S'il n'y a pas essai, il y aurait un carton jaune pour faute répétée contre les Montois. Avec Bitz qui va pouvoir servir Mamri. Il y a beaucoup de solidarité aussi affichée par les Montois alors que le score est fait pour défendre la ligne.
faut se le peler cet essai pour les Biterrois. Poy qui a pu servir à l'intérieur. Van Bost qui va commettre un en avant. On va revenir à l'avantage en cours et Madame Groiselot qui va certainement sévir. On va l'écouter. Capitaine! C'est juste un avertissement. Ok, je vous avais prévenu, j'ai le 22 qui écroule ici, ça sera carton. 22! Ça paraît logique. 22, il est au sol là-bas. Il est en train de blesser. Ah, ok. Allez, les mecs, vite. C'est Ramon Tabois qui va laisser ses partenaires. Il est aussi aux soins. Ça ferait beaucoup de blessures en troisième ligne. Dans ce match, c'est peut-être le petit bémol à cette victoire. 22, vous écroulez le môle. Vous écroulez le môle. Oui, même si on a dit on arrive en fin de bloc, ils vont pouvoir se reposer, les Montois et les Biterrois. Les Biterrois amputés en plus de joueurs participants aux 6 Nations B. Il faut noter que jeudi prochain, il y aura quand même Aurillac-Grenoble, un match en retard. Toute la Pro D2 ne sera pas en vacances. Effectivement. C'est bien le rappel. Qui, en cas de victoire demain et en cas de victoire la semaine prochaine, pourrait passer devant les Montois à la seconde place. Alors ils sont allés en touche. À nouveau, les Biterrois pour forcer le verrou à 15 contre 14 avec un avant au moins, surtout du côté de Mont-de-Marsan. La bonne prise de balle dans les airs et le ballon porté qui peut tout de suite avancer. C'est Darrois, attention, il ne faut pas qu'il change sa liaison. Eh oui. Ouais, Madame Groiselot qui l'a signalé. Ce ballon qui part en ballon porté qui part en crabe et qui est stoppé. Toujours pas d'essai. Décidément. C'est les rouges qui tombent. Décidément, ils n'y arrivent pas. Les Biterrois, ils sont sur cette ligne depuis quasiment 5-6 minutes sans parvenir à marquer. Mamri. Sortez rouge! Sortez! Lâchez! Reculez! Les mains derrière! Encore une fois, Pikengo qui ne va pas aller à dame avec cette option choisie par Lator. Il est bien plaqué avec peut-être dans la libération Thomas Waro en 2 temps. Non, il est stoppé à son tour. Toujours pas, toujours cette défense montoise qui tient bon. Ouais, c'est Darrois. Il est même partout. Avec Jarod Poy cette fois. Le ballon est semble-t-il aplati. Jusqu'à Madame Groiselot qui attend avant de valider cet essai. Moi j'ai dû le voir dans un deuxième temps, mais non, le ballon qui va ressortir encore. Il y a attention à ce déblayage. Là il y aura essai, mais peut-être cet essai sera refusé par un mauvais geste de Bitz vu par le staff montois. Cabane, vu par tout le stade Boniface. Arrêt du temps. Ah, c'est sur. Pour moi, Benoît, on va vérifier 2 choses. C'est sur Pialot. D'abord le déblayage Cabane. du rouge et après le toucher à terre. Et là c'était Pialot au sol. En direct, j'avais vu sur Cabane. Et c'est Cabane, vous avez raison, Arthur. C'est sur Cabane, oui. Ok. Là, regardez, on va d'abord le vérifier 4 avait son casque. Pour moi, en suivant, je vois un toucher à terre rouge. D'accord. C'est une situation qui peut faire penser à ce qu'on a vu le week-end dernier lors de France-Écosse avec dans l'autre sens avec Mohamed Awas et c'est tête contre tête proche des embuts. J'ai bien peur de Lambitz que là l'essai est bon derrière, mais il y aura faute en amont, l'essai sera refusé et j'ai bien peur pour Lambitz que ce soit un carton rouge. Si c'est tête contre tête. Sur cet angle, on verra rien, il y a un joueur devant. Tu nous feras un arrêt image sur le point de contact, s'il te plaît. Je pense qu'on l'a tous vu, qu'il y a bien une tête contre tête. Et malheureusement pour Bitz et la SBH. Ok, donc pour moi j'ai un contact directement à la tête du 4 rouge. Est-ce qu'on peut le remettre à vitesse réelle, s'il te plaît? On va prendre son temps avec Madame Groiselot en lien avec Christophe Berdos, l'arbitre vidéo. C'est un geste volontaire du 4 rouge avec un contact tête contre tête. D'accord? Je vois pas de circonstances atténuantes. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais la sentence semble irrévocable.
comme diraient certains, avec le carton rouge, certainement à l'encontre de Clément Bitz. Alors qu'il venait de provoquer un carton jaune chez l'adversaire, le Biterrois. Là, sur une situation de marque surtout. Ouais. L'essai était certainement inscrit, vous avez raison de le souligner tout à l'heure Thomas, l'essai était inscrit sur le temps de jeu d'arrêt, mais évidemment avec cette pénalité, ce carton rouge. Okay, on a un geste volontaire de la tête du 4, d'accord, directement dans la tête de l'adversaire. Non. Ouais, numéro 4. C'est bon, c'est bon. C'est pas vitesse, madame. Le geste est volontaire. Ah d'accord Clément Bitz, mais c'est l'application la plus stricte de la règle, exactement comme le week-end dernier sur France-Écosse, j'allais dire, sur ces situations-là de déblayage. Il y avait peut-être un peu plus de vitesse la semaine dernière et Mohamed Awas était en position défensive et là Clément Bitz était en position offensive. Mais c'est vrai que le geste est répréhensible et justement sanctionné d'un carton rouge. Le calice jusqu'à Lali pour cette équipe de Béziers qui va encaisser une lourde défaite aujourd'hui à Mont-de-Marsan, qui va terminer ce match à 14. Qui revient sur la pelouse à la place d'Ambrose Curtis. Ouais, il donne des consignes à son talonneur qui évolue en 3e lignelle sur la montée défensive. Il va certainement y avoir du jeu au pied. Voilà. Il est parti devant. Et il va le jouer, le capitaine Espeux, ce ballon. Assister à un plaquage, mettre ses partenaires dans l'avancée. Il y a des espaces maintenant sur le terrain avec deux équipes qui auront beaucoup joué dans cette partie et qui sont à 14 contre 14. Ouais, du déchet dans les transmissions, dans ces passes. Beaucoup trop d'imprécision pour les Biterrois aujourd'hui. Ouais, ces passes sautées, elles ne sont pas très productives quand même. On a bien vu que d'abord les joueurs avaient du mal à les capter et ensuite elles permettaient sur le temps de passe aux défenses de glisser et de revenir. Canu, le jeu au pied long. On va occuper le camp adverse. C'est Darro. Il va rester 5 grosses minutes encore dans ce match. Évidemment, la décision est faite. La victoire est assurée. La victoire bonifiée est quasiment assurée pour cette équipe de Mont-de-Marsan qui, par la même, est assurée juste avant le break de terminer à la 2e place de ce classement dans cette Pro D2. Alors est-ce que c'est un 50-22? Non, c'est un ballon rentré. Ouais, le ballon était rentré dans le camp à Montois. C'est vite joué, c'est vite joué. Non, c'était pas un 50-22. Allez, c'est vite joué. Ah oui, ok. C'était pas la meilleure option. Caprice Swanpool sur Ostrikov et Cedaro. Van Bost qui dedans. Qui le crampe. Stop! Le 3e ligne belge a eu de l'activité ce soir. Il a couvert du terrain. On vous attend. Rouge sur les 22. Satisfaction du staff, bien sûr. Rémi Thalès, on a aperçu Patrick Millet, Julien Tastet, Stéphane Prosper aussi, qui est là sur le bord de la pelouse. Ce jeune joueur Selma qui fait son tout premier match en professionnel va, Guillaume, disputer les dernières minutes de ce match. Dans les 5.
Et les Montois qui vont tenter d'inscrire un dernier essai pour clore le spectacle avec Canu. Gonzalez. Garot qui aura beaucoup donné lui aussi. Comme souvent. Ouais. Un des hommes de base de cette équipe montoise depuis quelques saisons. Jules Even. Bien pris par le plaquage de Selma justement. C'est Darro, la passe supplémentaire pour Ostrikov. Canu. Attention parce qu'il y a un joueur qui s'est fait mal côté Biterrois et qui a l'air sévèrement touché, qui se tient le genou. Ce sera encore une mauvaise nouvelle là, pour cette équipe de Béziers, mais on va rester d'abord au jeu avec Even qui est ceinturé, plaqué. C'est Jarod Poy, me semble-t-il. Ouais, c'est Jarod Poy qui semble sévèrement touché. Ils sont deux joueurs. Vous avez raison Thomas, ils sont deux joueurs, les Biterrois, qui défendent à 12 là, sur le terrain avec l'option du jeu au pied. Zobies qui a suivi avec le rebond sur le poteau et qui va inscrire le 7e essai. Le festival est total pour Mont-de-Marsan. Victoire fleuve avec la barre des 50 points qui approche. 7e essai, tout aura réussi à cette équipe montoise aujourd'hui. Les Béziers qui va terminer ce match comme ils peuvent. Les Biterrois avec deux joueurs sévèrement touchés au centre du terrain. Et Bob le calé jusqu'à la ligne. On a vu Jarod Poy à votre gauche et à droite c'est Changel le pilier gauche. Il a des petits coups de patte de Pialot pour Desobies qui malgré le rebond sur le poteau arrive à se saisir du ballon et inscrire l'essai du spectacle comme vous l'appeliez. C'est vrai que depuis l'essai de Razakou, il ne s'était pas passé grand chose. Ça va faire 49 points dans l'escarcelle des Montois et c'est une défaite qui va faire très mal aux têtes chez les Biterrois et pas que. Meurtris aussi dans leur chair avec deux joueurs qui ne vont certainement pas reprendre leur place avec des genoux touchés. Transformation qui passe évidemment en face des poteaux. 49-14. Attendez, il va falloir se concentrer sur le son là parce que Patrick Millet veut rendre hommage à son capitaine Julien Cabane, donc il va le faire sortir pour provoquer une ovation dans le stade. Il est persuadé que la sortie de Julien Cabane va être accompagnée d'innovation. Donc Christophe Louscalo va revenir. Bon, le changement est fait. C'est que la prestation de Cabane mérite une ovation ce soir. Auteur d'un doublé notamment et d'une première mi-temps virevoltante. Julien Cabane, certainement l'homme du match avec son compère à l'hôtel Razakou. Changel, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour Poy aussi. Les deux joueurs vont sortir. Poy sort et on a vu le retour du Ruti. Avec une infirmerie de Béziers qui était déjà très remplie avant le match et qui va se garnir davantage. Et là, c'est sur ce contact que Jarod Poy et Changel, les deux sur la même action. Ça rejoue sur lui. Exactement. Pas de souci, je vous le dis. On attend que Changel regagne le bord du terrain. Il a toutes les peines du monde à se déplacer avec son genou. Il en rigole, Julien Cabane. Il voulait faire un demi-bloc avec Ostrikov, mais on ne va pas taper sur lui. Il va plus rester longtemps pour le remplacer. En revanche, avec ce que vous annonciez, Guillaume, il va rester Christophe Louscalo qui est juste à côté, qui attend. Mais une minute 30. Il va pas. Ah, si le ballon ne sort pas des limites, voilà, il y aura une mêlée. Ils vont pouvoir. Razakou, il a pas l'air de ce ballon. Première en avant ici. Ils vont la. Non, ils vont pas l'avoir. Ils n'auront pas sa ovation. Si, ça y est, la demande. Voilà. Ici. Il est jeune. Ce n'est pas son Julie
filet quand même à Julien Cabane. On n'est qu'à la 23e journée, même s'il y a eu un rugby de phase finale pour les Montois ce soir, la saison est loin d'être finie. Ouais, mais c'était un joueur qui avait un rythme d'un match par mois depuis le début de la saison. C'était seulement son 5e. Il avait disputé vraiment un match tous les mois. Ça fait partie des joueurs cadres, mais pas forcément des joueurs les plus titulaires dans cet effectif. Il aura fourni une grande partie, Julien Cabane, aujourd'hui. Prends la distance. Christophe Stallo joue donc ailier. Ça n'a pas dû lui arriver souvent. Alors que la sirène retentit ici au stade Guy Boniface, on va jouer ce dernier ballon, certainement l'envoyer dans les tribunes, ne pas prendre de risques, valider cette victoire bonifiée, victoire importante. Victoire sans conteste aussi de la part des Montois qui auront vraiment été dominateurs de la première à la dernière minute. Le voilà, ce ballon expulsé dans les tribunes, c'est fait. Victoire de Mont-de-Marsan, score fleuve, 49-14 face à Béziers. Bien sûr, on va prendre les impressions des joueurs. Charlie Mallier qui s'arrête à notre micro. Charlie, comment vous expliquez cette défaite ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a manqué? Écoute, des mots, je peux pas trop en trouver. On est passé au travers, on a été catastrophique, on n'a pas fait honneur à ce maillot et ça c'est impardonnable. Parce que démarrer le match avec 3 essais dans la gueule, c'est un manque de respect. On a dit qu'on était une équipe avec des couilles. Désolé, les gosses ils sont au lit à cette heure-là. Et ce soir on n'est pas une équipe comme ça. Il y a pas mal de choses à jeter, il va falloir revenir avec d'autres intentions parce que certes on a arrêté de regarder en haut depuis notre déconvenu, mais le bas va vite revenir, donc vraiment il va falloir remettre un gros accent, un gros focus parce que la saison doit être terminée. Merci. Ouais, la franchise de Charlie Mallier qui va sans doute contraster avec le sourire de Christophe Stallo. Ça ressemble à la soirée parfaite. Ce soir il faisait froid, mais vous avez dû avoir chaud sur le terrain avec la copie rendue. Ouais, on a fait une énorme entame, on a fait 25 minutes où on met 4 essais. Après on a un petit coup de mou avec de l'indiscipline. On arrive à rescorer avant la mi-temps et après la deuxième mi-temps, je pense qu'on était cuit physiquement. C'était le 6e match du bloc. On avait pas mal de pétés, donc voilà, on arrive à garder le bonus. On était quand même un peu opportuniste, donc beaucoup de plaisir. Il y a eu un joueur dans ce match, c'est votre capitaine. Qu'est-ce que vous lui avez fait manger avant le match parce qu'il était déchaîné, Julien Cabane? Ouais, mais Juju Cabane, ça reste un très très grand joueur. Et nous quand c'est notre capitaine, on fonce tout le temps derrière lui. Après moi je vais pas être objectif, c'est un super pote, je l'adore. Et je suis très fier de ce qu'il a réalisé ce soir. Il a fait un grand match, il nous a toujours mis dans la marche avant. Donc voilà, je crois qu'il met un doublé en plus, donc match accompli pour lui. Et très heureux pour l'équipe du coup. Et ça va, voilà, c'est de bon augure pour la fin ça. Prêt pour une petite semaine de vacances là? Ouais, elle va faire du bien, on va bien couper. Après ça sera le sprint final, donc voilà. On a eu un bloc assez contrasté, on a eu des échecs, on a fait des exploits. Mais il faut garder cette seconde place, ça pousse fort derrière. Donc voilà, on est chassé, mais bon, je préfère être chassé et être second. Donc maintenant, à nous de répondre présent sur le prochain bloc, mais avant, on va bien récupérer. Merci beaucoup. Que du positif dans les mots de Christophe Stallo, évidemment, qui parlait de Julien Cabane. Alors on n'a pas vraiment réussi à distinguer l'homme du match. C'est peut-être le capitaine, c'est peut-être Rassakou. Les deux ailiers ont été monstrueux aujourd'hui du côté du Stade Montois. Ouais, le salut du Stade Montois ce soir venait des ailes avec deux hommes très investis dans leur mission. Ils ont été exceptionnels, finisseurs, créateurs. Ils ont fait sauter les verrous de la défense bitéroise en se proposant 4 ans du terrain, en osant beaucoup, en étouffant cette défense héroltaise. Et effectivement, ils n'ont pas le même gabarit, ils n'ont pas le même jeu, mais ils avaient la même envie ce soir. Et ils se sont illustrés, 49 points pour les Montois. C'est en partie et en grande partie grâce à ces deux ailiers. Un doublé chacun, pas de jaloux, un doublé pour Julien Cabane, un doublé pour Rassakou. Moi, vieux con que je suis, j'ai la pendule qui est partie à 200. Merci les gars. Et les mots pour finir de Lionel Belasco, l'un des glorieux anciens du Stade Montois qui est venu comme un parrain assister à cette rencontre. La joie évidemment